Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Chacha Crochet Tuto. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble une citrouille bonbonnière à l'occasion d'Halloween. Vous voyez, vous allez la remplir avec du bonbon et la mettre sur la table. Vous voyez? C'est très facile à faire et ça prend pas du temps. N'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker la vidéo si vous avez aimé et de la partager. On va voir maintenant de quoi on a besoin pour la réaliser. Pour crocheter la citrouille, j'ai utilisé du fil de chez Ziman, comme vous voyez. C'est un fil qui se crochette en 10 mm. C'est un fil 70% coton et 30% polyamide. Voilà. Et regardez combien il me reste de la pelote. Vous voyez? Voilà, si vous voulez une bonbonnière citrouille plus grande que celle-là, vous pouvez utiliser le fil Trapixel. J'ai utilisé du fil 100% coton qui se crochette en 3,5 pour réaliser la tige. Et j'ai crocheté la tige avec un crochet 2,5 et toute la citrouille avec un crochet 6 mm. Il vous faut un peu de la ouate pour mettre ici à l'intérieur de la tige, une paire de ciseaux, une aiguille à laine, un marqueur. On va passer maintenant à la partie réalisation. On va commencer par faire le récipient. Donc, je vais faire une chaînette de 17 mailles en l'air. Tout d'abord, je vais faire un nœud coulant et je le serre bien. Voilà. Maintenant, je vais faire 17 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Voilà. Maintenant, je vais laisser la première maille. Et dans la deuxième, je vais commencer à travailler en bride. Voilà, la première bride. Et en total, je vais faire 8 mailles suivantes, la deuxième. Maille suivante, la troisième. Maille suivante, la quatrième. Maille suivante, la cinquième. Maille suivante, la sixième. Maille suivante, la septième. Et maille suivante, la huitième bride. Voilà, vous tirez ici un peu pour ajuster le travail. Voilà, maintenant je vais faire 4 demi-brides individuelles. Donc, maille suivante, une demi-bride. Maille suivante, la deuxième demi-bride. Maille suivante, la troisième demi-bride. Et maille suivante, la quatrième demi-bride. Voilà. Maintenant, je vais faire 3 mailles serrées individuelles. Donc, une maille suivante, la deuxième, maille suivante, la troisième. Il me reste à la fin une maille. Dans cette maille, je vais faire une maille coulée. Voilà, on a terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais commencer par faire une maille en l'air et je tourne le travail. Et dans ce rang, on va travailler dans le brin arrière de la maille. Vous voyez ici le brin avant, ici le brin arrière. Donc, dans la première maille et brin arrière, je vais faire une maille coulée.
Maille suivante, on va faire une maille serrée individuelle en prenant le brin arrière de la maille. Maille suivante, une maille serrée individuelle. Maille suivante, une maille serrée individuelle. Donc j'ai fait dans la première maille une maille coulée. Les 3 mailles qui suivent, j'ai fait une maille serrée sur chaque maille, en prenant bien évidemment le brin arrière de la maille. Maintenant, on va faire dans les 4 mailles suivantes, on va faire sur chacune une demi-bride individuelle. La première demi-bride, maille suivante, brin arrière, une demi-bride, maille suivante, brin arrière, une demi-bride, maille suivante, brin arrière, une demi-bride. Maintenant, je vais faire 8 brides individuelles. Donc la première, toujours en prenant le brin arrière de la maille. Tous les rangs, c'est comme ça en fait. On va prendre le brin arrière de la maille. Deuxième bride. Troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième. Septième. Et la dernière, la 8e. Voilà, on a terminé le deuxième rang. Vous voyez? Le troisième rang, on va faire une maille en l'air et on tourne le travail. Et on va refaire le premier et le deuxième rang. Vous voyez? En prenant toujours le brin arrière de la maille. Donc, on va faire 8 brides, 4 demi-brides, 3 mailles serrées, une maille coulée. Voilà, toujours en prenant le brin arrière de la maille. Là, j'ai déjà fait une maille en l'air. Je tourne le travail. Je vais piquer sur le brin arrière de la maille et je vais faire 8 brides. Regardez, si là je vois des brides, donc je vais commencer par des brides. L'autre côté, je vois ici la maille coulée. Donc, je vais commencer par la maille coulée. Après 3 mailles serrées, 4 demi-brides, 8 brides. Vous voyez? On va répéter ces 2 rangs. Donc là, je vais faire la première bride. Maille suivante, brin arrière, deuxième bride, brin arrière 3, brin arrière 4, brin arrière la 5e, brin arrière la 6e bride, brin arrière la 7e, brin arrière la 8e. Vous voyez? Maintenant, on va faire 4 demi-brides en prenant le brin arrière de la maille. 1, 2, 3 et la 4e. Maintenant, je vais faire 3 mailles serrées individuelles en prenant le brin arrière de la maille. 1, 2 et la 3e. Dans la dernière maille ici, elle est un peu cachée. Regardez, j'attrape le brin arrière. Et je vais faire une maille coulée. Vous voyez? Le 4e rang, une maille en l'air, je tourne le travail. La première maille,
Là, j'ai fini par une maille coulée, donc je dois commencer par une maille coulée. Voilà, brin arrière, maille coulée. Maintenant, je vais faire 3 mailles serrées individuelles en prenant le brin arrière de la maille. 1, 2 et la troisième. Maintenant, on va faire 4 demi-brides en piquant sur le brin arrière de la maille. 1, 2, 3 et la quatrième demi-bride. Maintenant, on va faire 8 brides sur le brin arrière de la maille. 1, la deuxième, 3, 4, 5, 6, 7 et la huitième bride. Voilà, j'espère que c'est clair. Maintenant, vous allez terminer comme ça, en répétant ces 2 rangs. Là, vous commencez par une maille en l'air. Où il y a la bride, on va toujours commencer par une maille en l'air. On va pas commencer par 2 ou 3. Vous voyez, pour avoir ce rendu là, comme ça. Vous voyez? Donc, vous commencez par une maille en l'air, vous tournez le travail, 8 brides en prenant le brin arrière de la maille, 4 demi-brides, 3 mailles serrées et à la fin une maille coulée. Après, vous faites une maille en l'air, vous tournez le travail, une maille coulée, 3 mailles serrées, 4 demi-brides, 8 brides, toujours en prenant le brin arrière de la maille. Je vous laisse continuer de travailler comme ça. Je vais terminer ça et je vais vous dire combien de rangs j'ai fait. Ça y est, j'ai terminé. Comme vous voyez, j'ai fait au total 30 rangs. Voilà, si vous avez un fil plus épais que le mien, vous allez faire moins de rangs. Voilà, maintenant, je vais couper une bonne longueur pour coudre avec. Je vais prendre l'aiguille à laine. Et regardez, je vais coudre cette partie. Vous voyez, on va coudre par là et après on va fermer ce trou. Donc, je vais piquer sur la première maille ici. Maintenant, regardez, je vais prendre le brin arrière de cette maille et le brin avant de la maille d'en face. Vous voyez? Voilà, maintenant de ce côté, brin arrière et brin avant de l'autre côté. Maintenant par là, je vais prendre ce brin et le brin d'en face. Vous voyez? Regardez, je vais piquer avec l'arrière de l'aiguille. J'ai cassé mon aiguille en plastique, donc je vais m'en servir de cette aiguille. Voilà. Je prends le brin de cette maille et le brin de la maille en face.
Voilà. Je vous laisse continuer de coudre cette partie et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coudre cette partie. Regardez, on va mesurer cette partie. Elle fait 14 cm. Vous voyez? Donc là, ça fait 14 cm. Maintenant, je vais faire un nœud avec ces deux fils. Et on va fermer ce trou. Donc regardez, je vais attraper. Regardez ici, on a des fils là sur chaque ligne. Regardez, on a des fils. Donc je vais attraper comme ça chaque maille. Vous voyez? Maille suivante. Maille suivante. Maille suivante. Je vais attraper toutes les mailles. Voilà, maintenant je tire. Voilà, le trou est presque fermé. Il me reste ici une maille. Voilà, je vais faire encore un nœud avec ces deux fils. Voilà, et je vais le cacher un peu entre les mailles. Voilà, je coupe ce fil. Et je vais cacher l'autre. Regardez, je vais prendre un crochet plus petit. J'attrape ce fil. Et je le cache entre les mailles. Vous voyez? Voilà, et je coupe. Maintenant, je tourne comme ça, je laisse ça à l'intérieur où j'ai caché les fils. J'ajuste un peu. Et voilà, regardez, on a terminé le récipient. Vous voyez? Maintenant, on va faire le couvercle. On va mettre ça de côté. Je vais prendre le fil et on va faire, comme je vous ai dit, le couvercle. Donc, je vais commencer par faire un nœud coulant. Voilà, maintenant je vais faire une chaînette de 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Je vais laisser la première maille et à partir de deuxième, je vais travailler en maille coulée. Donc, je vais faire en tout 2 mailles coulées individuelles. Dans la première maille, une maille coulée, deuxième maille, je pique, une deuxième maille coulée. Maintenant, je vais faire 3 mailles serrées individuelles. Donc, maille suivante, une maille serrée, deuxième maille, une maille serrée, troisième maille, une maille serrée. Voilà, maintenant je vais faire 4 demi-brides. Un jeté, je pique dans la maille suivante, la première demi-bride,
la deuxième, la troisième, et la quatrième. Il me reste à la fin 2 mailles. Je vais faire 2 brides individuelles. La première et la deuxième. Voilà, j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, on va commencer toujours par faire une maille en l'air et je tourne le travail. Maintenant, je vais répéter ce que j'ai fait ici. Donc, la première maille, c'est une bride. Je vais piquer en prenant le brin arrière. Comme on a fait ici, on a travaillé sur le brin arrière de la maille. On va faire ici pareil. On va travailler sur les brins arrière de la maille. Donc, on va faire 2 brides individuelles. La première et la deuxième. Voilà, maintenant je vais faire 4 demi-brides individuelles. Celle-là, la première. Brin arrière, et n'oubliez pas, toujours en prenant le brin arrière de la maille. La deuxième demi-bride. La troisième. Et la quatrième. Vous voyez? Maintenant, on va faire 3 mailles serrées individuelles. La première, la deuxième et la troisième. Vous vous rappelez, ici on a fait 2 mailles coulées, donc ici à la fin on va faire dans ce rang 2 mailles coulées en prenant le brin arrière de la maille. La première maille coulée et la deuxième maille coulée. Vous voyez, j'ai terminé le deuxième rang. On va maintenant répéter ces 2 rangs. Donc le troisième rang, je vais commencer par faire une maille en l'air, je tourne le travail. Dans la première maille, je pique dans le brin arrière, je vais faire une maille coulée. Maille suivante, brin arrière, maille coulée. Maintenant, je vais faire 3 mailles serrées en prenant le brin arrière de la maille. La première, maille suivante, brin arrière. La deuxième, maille suivante, brin arrière. La troisième. Voilà. Maintenant, je vais faire 4 demi-brides individuelles en piquant sur le brin arrière de la maille. Donc, 1, 2, 3 et la quatrième. Il me reste 2 brides à faire. Donc, maille suivante, brin arrière, une bride. Maille suivante, brin arrière, la deuxième bride. Voilà, j'ai terminé le troisième rang. Le quatrième, pareil comme le deuxième rang, une maille en l'air, je tourne le travail. Je vais commencer par faire une bride en piquant sur le brin arrière de la maille. Voilà la première bride. Maille suivante, une bride individuelle. Maintenant, je vais faire 4 demi-brides. La première. La deuxième. La troisième. La quatrième. Dans les 3 mailles qui suivent, je vais faire 3 mailles serrées individuelles. La première. La deuxième et la troisième, et je vais terminer le rang avec 2 mailles coulées individuelles en prenant le brin arrière de la maille. Une et la dernière, regardez la maille coulée, la dernière maille coulée, elle est toujours cachée, donc il faut chercher le brin.
Voilà, maille coulée. On a terminé le 4e rang. Je vous laisse maintenant terminer les autres rangs comme je vous ai montré. Et vous allez faire en tout 30 rangs comme on a fait ici. Ça y est, j'ai terminé les 30 rangs comme vous voyez. Donc je vais couper une bonne longueur pour coudre avec. Et je tire par là. Je vais prendre l'aiguille à laine. Voilà. Tout d'abord, je vais fermer ce trou. Comme ça, vous voyez. Donc, regardez, je vais piquer, comme je vous ai dit, avec cette partie de l'aiguille. Parce que là, ça pique. Et si je pique avec ça, ça va rentrer à l'intérieur du fil et ça va être coincé. Donc, je vais prendre cette partie et je vais ramasser ici les mailles. Vous voyez, on les voit très bien ici. Vous voyez? Je vais ramasser une par une. Voilà, il me reste une maille. Et je tire. Je tire bien. Déjà après, on va faire ici la tige. Donc, même si ça reste un petit trou, ça va se cacher. Voilà, je vais faire un nœud pour fixer le tout. Et maintenant, on va coudre cette partie comme on a fait avec le récipient. Donc, je vais piquer ici la première maille. Et je vais prendre le brin de l'autre côté. Voilà, je tourne. Maille contre maille. Vous voyez? Voilà, je vous laisse terminer de coudre ça et on se retrouve ici à la fin. Ça y est, j'ai terminé de coudre cette partie. Donc, je vais faire un nœud avec ces deux fils. Et je vais les cacher. Voilà, vous les cachez entre les mailles. Voilà, je vais couper ce fil et je vais cacher l'autre avec un crochet.
Si vous prenez le fil Trapixel là, vous aurez une citrouille bonbonnière plus grande que ça, hein, parce que là le fil il est pas épais. Voilà, et je vais couper ce fil et cette partie là je vais la mettre à l'intérieur et je vais lui donner la forme comme ça. Vous voyez, je plie comme ça un peu et je tire. Voilà, on a terminé le couvercle. Vous voyez, maintenant on va faire ici la tige. Donc je vais mettre ça de côté et on va faire la tige. Donc je vais prendre le fil et je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle magique, je vais faire 6 mailles serrées. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. Je vais fermer le cercle. On a terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire 6 augmentations, c'est-à-dire sur chaque maille, je vais faire 2 mailles serrées ensemble dans la même maille. Donc la première maille, une augmentation. Voilà, et je vais marquer la première des deux. Maille suivante, une augmentation. Maille suivante, une augmentation. Maille suivante, une augmentation. Maille suivante, une augmentation. Et la dernière maille, une augmentation. Voilà, j'ai terminé le deuxième rang et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Le troisième rang, j'enlève le marqueur. Dans la première maille, je vais faire une maille serrée individuelle et je vais marquer cette première maille. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Donc je vais répéter cette séquence: une maille serrée individuelle, une augmentation, une maille serrée individuelle, une augmentation, une individuelle, une augmentation, une individuelle, une augmentation. Une maille serrée individuelle, une augmentation, une maille serrée individuelle et dans la dernière maille une augmentation. Ça y est, j'ai terminé le troisième rang et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Maintenant j'enlève le marqueur. Et le quatrième rang, je vais travailler dans le brin arrière de la maille. Donc, je vais piquer sur la première maille brin arrière, une maille serrée individuelle. Et je vais marquer cette première maille. Je vais travailler en maille serrée individuelle tout le rang en prenant le brin arrière de la maille. Voilà, brin arrière, maille serrée. Brin arrière, maille serrée. Brin arrière, maille serrée.
Voilà, j'ai terminé le 4e rang et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Maintenant, les rangs qui suivent, je vais travailler en mailles serrées individuelles et je vais vous dire quand je vais terminer combien de rangs j'ai fait. Donc, vous allez commencer comme ça, vous enlevez le marqueur. Ça, le 5e rang, vous allez travailler des mailles serrées individuelles en prenant la maille normalement cette fois. Voilà, maille serrée individuelle. Maille serrée individuelle. Je vais terminer comme ça et je vais vous dire tout de suite combien de rangs j'ai fait. Regardez, j'ai fait du rang numéro 5 au rang numéro 10, c'est-à-dire 6 rangs. Voilà, j'ai crocheté 6 rangs en maille serrée individuelle. Maintenant, le 11e rang, j'enlève le marqueur et je vais faire dans la première maille une maille serrée individuelle et je vais la marquer. Maille suivante, je vais faire une diminution. Voilà, vous allez répéter cette séquence. Une maille serrée individuelle. Maille suivante, une diminution. Voilà, je vous laisse répéter cette séquence et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Et on se retrouve. J'ai terminé le 11e rang. J'enlève le marqueur. Maintenant le 12e rang. Je vais travailler en maille serrée individuelle tout le rang. Voilà, maille suivante, maille serrée individuelle. Maille suivante, maille serrée individuelle. Vous allez travailler comme ça en maille serrée individuelle du rang numéro 12 au rang numéro 15 pendant 4 rangs. Je vous laisse terminer les 4 rangs en maille serrée individuelle et on se retrouve. Maintenant le 16e rang, j'enlève le marqueur et je vais travailler sur le brin avant de la maille. Vous voyez là le brin avant, je pique. Dans la première maille, je vais faire une maille serrée individuelle. Et je vais la marquer. La maille suivante, brin avant, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà, je dois répéter cette séquence, toujours en prenant le brin avant de la maille. Donc, maille suivante, brin avant, une maille serrée individuelle, maille suivante, brin avant, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà, je vous laisse terminer cette séquence et on se retrouve. J'ai terminé. Maintenant le 17e rang, j'enlève le marqueur et je vais travailler normalement cette fois-ci dans la maille avec ces 2 brins. Voilà, et je vais faire 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Donc je vais commencer par faire une maille serrée individuelle. Maille suivante, une maille serrée individuelle. Dans la maille qui suit, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même. Voilà, je vous laisse répéter cette séquence. 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 18, j'enlève le marqueur et je vais faire 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Donc, la première maille serrée individuelle, je vais la marquer. La deuxième, la troisième, et dans la maille qui suit, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà, je vous laisse répéter cette séquence. 3 mailles serrées individuelles, une augmentation, et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 19, j'enlève le marqueur, je vais faire 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. Donc, je vais commencer par faire une maille serrée individuelle que je vais la marquer. Maille qui suit, maille serrée individuelle, c'est la deuxième, après la troisième, après la quatrième maille serrée individuelle. Dans la maille qui suit, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille.
Voilà, je vous laisse répéter cette séquence. 4 mailles serrées individuelles, une augmentation et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. J'enlève le marqueur. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée, une maille en l'air et je vais laisser une bonne longueur pour coudre avec. Et je tire. Voilà, maintenant je vais prendre encore le fil, le même. Je vais faire un nœud coulant. Je sors l'aiguille et regardez ici, entre le rang 15 et 16, je vais piquer dans une maille et je vais sortir dans une autre. Vous voyez, je répète, je pique dans une maille et je vais sortir le crochet dans la maille qui suit. Vous voyez, comme ça. Je récupère cette boucle et je vais la faire passer à travers ces mailles et je vais faire 30 mailles en l'air. Donc ça va déjà pour fixer. Maintenant je vais faire 30 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 30. Voilà. Maintenant je vais laisser la première maille après le crochet et je vais piquer dans la deuxième et je vais faire une maille serrée individuelle. Voilà. Maintenant dans les mailles qui suivent, je vais faire sur chacune une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même. Juste la première, j'ai fait une maille. Après là, la maille qui suit, 2 mailles serrées. Maille qui suit, 2 mailles serrées. Maille qui suit, 2 mailles serrées. Voilà, je vous laisse terminer le rang en faisant une augmentation de mailles serrées sur chaque maille et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. Et regardez le fil là de début, je vais le passer à l'intérieur. Voilà. Maintenant, je vais prendre la maille qui suit, je pique et je sors dans la maille d'après. Et je vais faire une maille coulée. Voilà. Maintenant, je vais faire 40 mailles en l'air. 1, 2, 3. J'ai terminé de faire les 40 mailles en l'air. Je vais laisser la première maille, je vais piquer dans la deuxième et je vais faire une maille serrée individuelle. Maintenant, comme j'ai fait ici sur chaque maille, je vais faire une augmentation de mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse terminer tout le rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé comme vous voyez. Maintenant, je vais piquer dans la maille suivante et je vais sortir le crochet dans la maille qui suit. J'attrape le fil et je vais faire une maille coulée. Vous voyez, une maille en l'air et je coupe le fil. Voilà, ce fil maintenant, je vais passer à l'intérieur. Tout ça, ça va pas se voir, ça va rester à l'intérieur. Regardez. Vous voyez? Maintenant, je vais prendre un peu de la ouate et je vais mettre un peu ici. Voilà, juste un petit peu. Voilà, je vais prendre le couvercle et l'aiguille à laine et je vais coudre la tige. Voilà, donc je vais le mettre bien au milieu et je vais commencer à coudre. Regardez, je pique ici, je vais prendre maille par maille. Voilà. Et je vais sortir où il y a la maille suivante.
Maille suivante, je pique. Et je pique par l'arrière et je vais sortir, vous voyez là où on pique pour faire la maille serrée, c'est là-bas qu'on pique. Maille suivante, voilà. Voilà, je vous laisse continuer de coudre cette partie et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coudre ça. J'ai fait un nœud et j'ai caché le fil, comme vous voyez. Voilà, le couvercle est terminé. Donc, on va le remettre à sa place. Vous voyez? Voilà, la citrouille bonbonnière est terminée. J'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto.